Dans un coin de l'internet, une chaîne éclair chaque semaine un nouveau savoir-faire. Avec Blender 3D, elle nous enseigne modélisation, sculpte, texture, tout ça prend sans peine. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit. Des formes et des volumes, elle nous montre le chemin. Avec patience et passion, elle nous tient la main. Chaque vidéo, une leçon, un savoir. Dans l'art du numérique, elle nous fait croire. Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une armature pour un personnage en Grease Pencil, ce qui nous permettra d'en faire une marionnette. Pour ça, nous allons travailler à base d'armature et de la tisse. Alors installez-vous confortablement, on met le petit pouce en l'air, on s'abonne, et c'est parti! Et on se retrouve donc dans Blender. Alors, je vous présente Albert Random. Albert Random est un personnage que j'ai réalisé en Grease Pencil. Si vous ne savez pas comment créer un Grease Pencil, il existe une série de 3 vidéos qui portent sur ce sujet sur notre chaîne. Je vous conseille d'aller les voir avant de voir celle-ci. Donc Albert est un personnage réalisé en Grease Pencil. Si on regarde sa hiérarchie, on constatera que chaque partie du corps est un objet en Grease Pencil différent. L'idée, ça va être donc de lui créer une armature et de lui permettre de plier les bras qui sont en un seul objet et les jambes de même qui sont en un seul objet, à l'aide notamment d'un lattice. Première chose que nous allons faire, c'est de créer une armature. Je vais venir ici, vous allez voir, je vais créer une nouvelle collection que je vais renommer armature. Et c'est dans cette collection qu'on va ajouter Shift A notre armature, on va choisir Single Bone. Et donc pour l'instant, on a notre bone qui est ici. On va le remonter dans le bassin et cet os sera notre os de colonne vertébrale. On va passer en mode Edit et on va déplacer à l'aide de l'outil la tête pour qu'elle arrive en dessous du cou. Le cou étant une pièce à part entière, on va venir lui créer un os. Donc je vais faire EZ et là j'ai un os qui pousse sur Z. Celui-ci, je vais le placer ici et je vais en faire un deuxième EZ. Et maintenant, je vais simplement supprimer celui-ci, le petit que j'ai créé entre les deux. Voilà, je vais reprendre la tête de l'os du cou et on va redescendre un petit peu. Voilà, ce sera le point de pivot de notre tête. Et je vais faire un troisième et dernier os, EZ, pour la tête. Maintenant, on va s'attaquer au bras. Alors, je pourrais faire EX pour aller sur le côté, mais c'est pas pratique parce qu'après je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Donc l'idée ça va être de travailler direct en symétrie. Pour que ce soit plus simple, je vais passer en vue de face, je vais appuyer sur le 1 du pavé numérique. Ici en haut, je vais activer la petite case X symétrie. Et au lieu d'utiliser EX pour faire pousser un os, je vais utiliser Shift E et X. Et cette fois, vous voyez que l'os pousse en symétrie. Donc comme tout à l'heure, je vais le supprimer celui-ci, donc je vais le réduire, je vais le redescendre. Et au milieu du bras, on va faire EX. On n'a plus besoin de faire Shift E, il y a besoin de le faire que la première fois. On va placer notre os au niveau du coude et on va en faire pousser un deuxième, EX. Et un dernier pour la main, EX. Et on va supprimer celui-ci. On va faire la même chose pour les jambes. Shift E, X. Alors là, on voit que ça apparaît pas. Si je le mets en in front ici, on voit bien toute l'armature. Et cette fois, je vais faire du EZ jusqu'au genou. Puis de nouveau EZ jusqu'à la cheville. Puis de nouveau EZ pour le pied. Voilà, on a déjà la base de notre armature. On va repasser en mode objet et dans un premier temps, on va commencer à relier les parties de notre corps à nos os. Pour ça, on va sélectionner la partie du corps qu'on veut riguer, on va sélectionner le squelette en plus et on va passer en pose mode, on va sélectionner l'os et on va faire du CTRL P pour ouvrir le menu Set Parent et dedans, on va aller chercher Bone. Si je bouge la tête bouge. On va revenir en mode objet, on va faire la même chose pour le cou. On sélectionne l'os, CTRL P, Bone. Donc une fois que j'ai rigué le cou, je me rends compte que j'ai oublié de supprimer un os ici. Je vais revenir en mode Edit sur mon armature et je vais supprimer les os ici. Donc maintenant j'aimerais que quand je bouge ma tête, ça bouge en chaîne le cou.
Pour ça, je vais avoir besoin d'un objet extérieur. Donc je vais créer un nouvel objet, Shift A, je vais prendre un objet vide, empty, et on va prendre un circle. On va le mettre ici, on va sélectionner notre armature, passer en mode pose, on va sélectionner l'os de la tête. Ici on a le petit menu Bones qui est apparu, on va aller dans le Bones contrainte, et on va lui mettre une contrainte Inverse Kinematics. Ici il nous demande une target, on va aller chercher l'empty ici à l'aide de la pipette. Ici il nous demande la chaîne de réaction, on va lui demander l'os de la tête plus l'os du cou pour le moment, de réaction. Et si je déplace maintenant en mode objet le cercle, ça fait bien se déplacer la tête et le cou. On va réduire un peu la taille du cercle, pas besoin qu'il soit aussi grand. Donc voilà, ça c'était pour le déplacement de la tête. Maintenant, je vais vouloir que mon bras se plie correctement à l'aide des deux os qui sont à l'intérieur. Pour ça, je vais simplement sélectionner mon armature. Je vais passer en mode Edit. Je vais sélectionner la boule ici qui se trouve entre les deux os. Je vais faire un clic droit, Snap, Cursor to Selected. Ça a mis le curseur d'apparition 3D au milieu des deux os. Maintenant, je vais repasser en mode objet. Et ici, je vais créer un lattice, donc Shift A, et on va aller créer un lattice. Un lattice est un treillis qui va vous permettre de déformer un objet, ou ici en l'occurrence, un grease pencil. On va donc sélectionner notre objet grease pencil, on va venir lui mettre un modifieur de type lattice, et ici, dans la cible d'objet, on va venir lui demander le lattice. Maintenant, on va pouvoir régler un peu notre lattice, pour qu'il soit bien autour de notre objet. Je vais lui mettre une vingtaine de découpes ici en U et je vais pouvoir le régler. L'idée c'est que le bras en entier soit dedans. Donc maintenant qu'on a réglé la taille de notre lattice, on va pouvoir le paramétrer en lui créant des vertex group ici qui vont nous permettre de relier directement sur les os ensuite à l'aide d'un modifieur armature et donc d'avoir une reconnaissance automatique comme vous le verrez. Alors on y va, on va passer en mode edit, on va créer deux groupes ici, un groupe pour le bras, ici je vais sélectionner tous les points qui vont jusqu'à l'os et je vais lui demander d'assigner ces points au groupe sélectionné. Je vais faire de même avec le deuxième groupe et le reste des points. Maintenant, j'ai besoin de connaître les noms de mes os pour renommer le nom des groupes en fonction des os. C'est ce qui permettra la reconnaissance automatique. Pour connaître le nom de mes os, je peux aller les chercher directement sur l'armature. Je passe en mode edit, je sélectionne un os et dans ce menu ici, je peux voir le nom de l'os ici. Je vais le copier, le deuxième se nommera de la même manière avec un 002 et je vais passer donc en mode objet, je vais revenir sur mon lattice et je vais venir renommer mes deux vertex group. Ici, c'est le premier os et ici, c'est le deuxième. Une fois mes os renommés, je me rends sur le menu des modifieurs et je viens mettre un modifieur armature sur mon lattice. Et avec la pipette, je vais piquer mon armature. Si maintenant je viens en pose mode, je devrais pouvoir déformer mon bras à l'aide du modifieur. Ici, je vois que j'ai un problème avec ma couleur. Alors c'est un petit problème qui est facile à identifier et qui vient directement du grease pencil. Je vais aller le corriger. Mon grease pencil se constitue de plusieurs calques, en l'occurrence le calque du cerne noir et le calque de la couleur. Je sais que c'est sur le calque de la couleur que j'ai un petit problème, donc je vais cacher le cerne noir, je vais passer en mode edit. Et comme vous le voyez, en mode edit, le grease pencil se constitue de points sur des courbes. Il ferme automatiquement ici en reliant les points. Seulement, il n'a pas créé de courbe. Donc je vais prendre le dernier point qui est ici, le dernier point qui est là, et entre les deux, je vais utiliser la fonction F qui permet de relier les deux par un pont de points. Et ça devrait avoir corrigé notre problème. On va faire réapparaître le calque ici, on va repasser en mode objet, et cette fois, normalement, si on repasse en pose mode sur l'armature et qu'on déplace l'os, on n'a plus le problème qui se passait tout à l'heure. Bien, je vais repasser en mode objet, je vais dupliquer ici mon cercle et je vais le placer cette fois sur l'os de la main. Et comme vous l'aurez sûrement compris, on va relier la main à cet os
et ensuite on va faire l'invert kinématique qui va permettre de contrôler tout le bras à l'aide de ce cercle. Alors on sélectionne la main d'abord, ensuite l'armature, on passe en pose mode, on sélectionne l'os, CTRL P, bone. Sur ce même os, on vient placer une inverse kinématique ici, on va chercher notre cible et on remonte de 3 os. Et maintenant, si je déplace cet os ici, on va pouvoir plier le bras. Si vous constatez que vous avez des petits problèmes de pivot, rien de très grave, on repasse en mode edit, sur l'armature, on va déplacer un petit peu cet os. Et là on se rend compte qu'on a un petit problème à l'épaule, on aimerait pouvoir la contrôler également. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ça ici. On va dupliquer ce cercle, on va venir le placer ici sur la tête de l'os, on va venir sur l'armature, on va passer en pose mode et sur cet os on va venir mettre une contrainte de copy location et bien sûr on va aller chercher notre cercle. On repasse en mode objet et maintenant je peux contrôler l'emplacement de l'épaule également. En ce qui concerne les jambes de notre personnage, ce sera la même chose, on va créer un lattice qu'on va venir placer dessus. Comme tout à l'heure, on va tout de suite venir placer un modifieur ici, lattice. On va aller chercher notre lattice. Ensuite, on va venir le redimensionner. Cette fois, dans la préparation, ce sera dans le W qu'on va augmenter le nombre. Et comme tout à l'heure, on va créer des groupes relatifs aux os. On va chercher le nom des os sur l'armature. Donc, c'est les bones L, 4 et 5. Et sur le lattice, on vient mettre un modifieur armature et on va piquer l'armature. On va créer les cercles de contrôle, on va dupliquer celui-ci, Shift D. On va venir le placer sur la cheville. On va tout de suite en faire un deuxième, qu'on va placer ici en haut. Et maintenant, on va sélectionner le pied et l'armature. On va passer en pose mode. On va sélectionner le pied et faire CTRL P. Bone. Sur cet os, on va venir mettre une contrainte de type inverse kinématique. Elle doit remonter de 3. On va utiliser cet objet. Et sur cet os, on va venir mettre tout de suite une copy location et aller piquer l'objet qu'on vient de créer. Parce que notre jambe fonctionne. Et donc, on constate que notre jambe se déplace correctement. Alors l'idée, c'est de reproduire la démarche de chaque côté. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir terminer ici la tête et le torse. Alors sur la tête, on va faire comme pour les épaules, on va venir mettre ici un petit repère pour la location. Shift D, on descend, on réduit, place bien dans le cou. On sélectionne l'armature, on passe en pose mode. Et ici sur cet os, on vient mettre un copy location. On va repasser en mode objet. Et cette fois, on va créer les derniers cercles dont nous aurons besoin. Shift D, il va nous en falloir un ici et un plus bas. On va venir sur cet os, en mode pose, on va sélectionner l'os central et on va lui mettre un copy location pour le bas et une inverse kinématique pour le haut. On va faire remonter la chaîne à 1 pour qu'il ne se prenne en compte que lui-même. On va repasser en mode objet. On va tout de suite riguer le corps sur l'os. Donc on sélectionne le corps puis l'os. On passe en pose mode. Sélectionne l'os, CTRL P, bone. Dernière chose à faire, on va sélectionner ici l'empty de contrôle. Celui-ci également. Puis celui-ci. On va faire un CTRL P pour les parentés entre eux. Les petits obéiront maintenant aux grands. On fait la même chose ici en bas. Et maintenant, si je déplace ceci, ça va bien déplacer tout le corps avec. Chaque partie restant contrôlable individuellement. Et voilà, vous disposez maintenant d'une méthode qui vous permet de créer une marionnette directement dans Blender. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de la partager et de la commenter. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.